qui motive le plus les élèves, c'est le nombre de vues sur les vidéos, le nombre d'abonnés qui grimpent, ça les motive pas mal. Donc quand ils ont sorti une vidéo, on les voit chaque semaine contrôler le nombre de vues, ils sont tout contents. Ils disent « Ah ça y est, on est passé à 300 !» Ça commence par la conférence de rédaction, un moment convivial où on mange, on a quelques boissons. Une fois qu'ils sont pleins de sucre, on commence à échanger les idées. Et là, c'est la rédactrice en chef qui mène un petit peu, qui est une élève qu'on juge mature et investie. Moi j'étais contente parce que ça veut dire qu'on me fait confiance et que je peux faire ça. Quand on fait le petit cours TV le mardi soir, à chaque fois on vérifie les sujets des élèves, où ils en sont, comment ils peuvent avancer plus vite. J'épaule aussi les élèves qui ont du mal à avancer sur leur sujet. J'aime beaucoup les goûters. C'est le mardi soir parce qu'il y a une super bonne ambiance. Et toi tu fais avec Idriss ? Oui. Il y a des produits pour ceux qui veulent. Tu fais quoi toi comme reportage ? Ça a commencé d'abord avec un club journal qui était version papier et Monsieur Kechaou, qui est l'un des collègues avec qui on encadre, a remarqué que le format papier intéressait de moins en moins les élèves. Par contre, YouTube était en train de prendre beaucoup d'ampleur et il a eu l'idée de faire le premier journal vidéo sur YouTube. Spontanément, les élèves ils vont avoir tendance à choisir des choses qui leur plaisent. On va avoir des films qu'ils aimeraient commenter, des mangas dont ils veulent parler, éventuellement des jeux vidéo. Mais on leur dit bien entendu qu'un journal, pour qu'il soit complet, il faut plein d'autres choses comme l'actualité internationale, nationale, un peu de culture, un peu de sport. Ils choisissent déjà un petit peu comment sera construit leur reportage en matière de vidéo. Et ils élaborent des textes sur ces différentes parties. Et après on filme, après on monte et après on publie. Progressivement, les élèves se sont mis à faire les montages. Il y en a qui ont déjà des compétences dedans parce qu'ils en ont déjà fait avec d'autres logiciels. Et sinon, de temps en temps, on s'installe avec eux, on leur dit « on commence, tu fais le générique cette fois-ci, la fois suivante, tu montes les premières vidéos, tu mets les sous-titres, ce genre de choses. » La tablette pour faire les montages, ils vont la garder une semaine, ils vont pouvoir y travailler dessus le week-end. Des fois, on a l'impression que c'est un peu un lingot d'or qu'ils tiennent dans les mains, ils n'y croient pas, mais ils sont toujours très contents et ils font très attention. Ces vidéos, elles peuvent aussi être utilisées par les élèves pour le parcours citoyen, à l'oral du brevet. Donc une petite épreuve sur 100 et ça fait un support vidéo très intéressant qui présente au jury et ça les met toujours bien en valeur. On voit qu'il y a des élèves qui ont énormément de difficultés, qui butent au début beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de confiance en eux et on voit une évolution très positive. Et au niveau scolaire, des fois, ça les aide beaucoup, ça se ressent.